Deux petits jaunes. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. On est dans une étude d'un texte du Rabbi Rachab de la Netev Rechaim Bet 1912. On est dans le deuxième chapitre du livre. Donc on étudie un peu dans l'ordre de Sefer. On est donc dans le deuxième chapitre du livre, dans lequel il se concentre sur la relation qui existe entre l'âme et le corps. Un sujet qui est très important. D'accord ? Donc de quelle façon l'âme agit sur le corps et de façon inverse aussi, de quelle façon le corps agit sur l'âme. Donc, ce qu'il a fait remarquer déjà dès le début, c'est que dans les facultés de l'âme, eh bien, il y avait deux catégories de facultés, des facultés qui sont d'ordre général, makif, global, et des facultés qui sont d'ordre pnimi, donc plus interne, et qui vont se spécialiser. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va avoir une faculté par organe. Ok, donc on va avoir par exemple la faculté de la vision qui va être spécifique à l'œil, la faculté de l'ouïe qui va être spécifique au système auditif, à l'oreille, etc. Et donc de cette façon-là, chaque faculté d'âme, donc qui est immanente, elle va avoir un organe qui va être vraiment l'organe cible, ok, qui va quoi, pardon? Ouais, c'est bien, un petit peu. Donc dans lequel elle va vraiment se dévoiler. Donc ce mécanisme-là, si on peut dire, d'accord, on l'appelle la hitlavshut. Donc la hitlavshut, ça veut dire le fait que la faculté d'âme, elle est en lien avec l'organe spécifique, mais ce lien-là, c'est un lien de hitlavshut, c'est un lien de on avait traduit un terme un peu maladroit, mais bon, ça veut dire c'est un lien d'investissement. Investissement, ça veut dire que ça pénètre dans un vêtement, d'accord ? Investissement, par rapport à la notion de vestimentation de vêtements. Donc ça rentre dans un vêtement. Donc là, on voit que l'organe, donc la faculté, elle agit sur l'organe, mais d'un autre côté, ce qu'on avait vu la dernière fois aussi, l'organe agit sur la faculté. Donc ça, c'est très étonnant, d'accord ? C'est-à-dire que la main, elle agit sur la force de mouvement qui est propre à l'âme. Donc les forces d'âme, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas dans une vision matérialiste, okay, ni dans une vision purement spiritualiste, okay, donc c'est ou le matériel ou le spirituel, mais on est dans une vision où le matériel et le spirituel sont intimement liés. Et donc, on essaie de comprendre de quelle façon ils agissent l'un sur l'autre. Donc, l'organe agit sur le corps. De quelle façon l'organe agit? Donc, l'organe physique agit sur la faculté. De quelle façon il agit sur la faculté? Eh bien, c'est qu'il lui fait prendre un tour matériel. Il ne le rend pas matériel, évidemment. La faculté, elle reste quand même, elle reste spirituelle. Par exemple, la faculté de penser, de concevoir les choses, de conceptualiser. L'intellect, okay, c'est quelque chose qui est très abstrait. Eh bien, cette faculté-là, du fait que la faculté est revêtue dans l'organe qui est le cerveau, eh bien, finalement, elle est un peu contrainte par le cerveau à fonctionner de façon matérielle. D'accord ? C'est-à-dire, elle n'est pas matérielle même, mais l'intelligence fonctionne par le biais de la matière. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre des choses abstraites sans passer par du concret. Okay ? Même si je veux comprendre, on avait donné l'exemple la dernière fois de l'idée de grandeur, je suis obligé d'abord de comprendre que quelque chose est grand et que ce qui est grand, c'est plus grand que ce qui est petit. Okay ? Donc, je vais faire des comparaisons entre ce qui est grand et ce qui est petit jusqu'à ce que, en grandissant, d'accord, quand on est petit, on comprend que quelque chose est grand, on comprend que quelque chose est petit. Et on n'a pas encore la faculté de grandeur. Et en grandissant, tout à coup, il y a une abstraction qui se fait. Et du grand, je passe à la grandeur, à l'idée, okay, ou à l'idée du grand, ce qu'on appelle la grandeur. Eh bien, cette idée de grandeur, elle ne peut
elle ne peut se concevoir en moi, même si elle est abstraite, elle ne peut se concevoir en moi que parce qu'elle est passée par l'observation de choses qui sont grandes, d'objets qui sont grands. Ok? Et tout ça, pourquoi? Pourquoi on n'a pas directement l'idée abstraite de la grandeur? Ben parce que notre sechel, notre intellect, est revêtu dans un cerveau, tout simplement. Et le cerveau est matériel. Donc, il imprime à la faculté spirituelle, à la faculté psychique, d'accord, qui elle n'est pas de la matière. Il lui imprime ce tour-là, cette, cette forme, on pourrait dire, il lui imprime cette dimension matérielle. Okay. Alors ça, c'est comment les organes agissent sur les facultés. Mais maintenant, les facultés ont un ascendant sur les organes. Alors, c'est quoi cet ascendant? C'est-à-dire qu'elle dirige les organes, okay, puisque c'est la faculté de la vue qui va se mettre dans l'organe de la vue et qui va décider où on va regarder. D'accord? Donc, il y a un contrôle de la faculté sur l'organe. Mais ce contrôle-là, tout de suite, il fait une nuance qui est très, très importante. Et je vais revenir dessus par rapport à la comparaison qu'il fait avec la volonté. Donc, ce contrôle-là, il s'exerce non pas par contrainte. D'accord? On aurait pu penser vraiment, c'est une analyse de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes dans les facultés, comment fonctionnent nos facultés. Et donc, il dit, oui, mais attends, quand on voit la faculté de voir, elle ne force pas l'œil à voir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se dévoile dans l'œil. Donc, c'est une forme de contrôle qui est un contrôle par dévoilement. D'accord? C'est beaucoup plus paisible qu'un contrôle par contrainte. Okay, un contrôle par dévoilement, hein, on a envie d'avancer. Okay, mais un contrôle par contrainte, on peut résister. Alors, le contrôle par la contrainte, il existe aussi. Alors, on avait vu la semaine dernière, et je voudrais revenir sur ça. Le contrôle par la contrainte, il existe avec une autre faculté. Donc, on a essayé de la développer dans le premier chapitre, qui est la faculté de la volonté. Alors, il dit lorsque la faculté de la volonté se dévoile, donc cette faculté, elle peut forcer, elle peut contraindre le dévoilement d'une faculté qui lui est subordonnée. Donc, par exemple, mon intelligence refuse de se dévoiler dans mon cerveau, d'accord? Je n'arrive pas à réfléchir. Donc, naturellement, je pourrais être dans l'observation, réfléchir, etc. Mais là, je vois que non, je n'arrive pas à réfléchir. Alors, tout n'est pas perdu. On peut faire intervenir notre volonté. Et là, la volonté, alors, il dit quelque chose, et c'est sur ce point-là, vous voyez, que je voudrais revenir. Alors, donc dans la volonté, la volonté, elle agit sur les organes par contrainte. Et là, il dit pourquoi? Parce que la volonté est une faculté, est une force d'âme qui est éminemment haute. Na'ale, ça veut dire haute, be'etzem, fondamentalement. C'est une faculté qui est fondamentalement haute. Donc, puisqu'elle est fondamentalement haute, et je voudrais vraiment qu'on explique ce que ça veut dire fondamentalement haute, ok, Na'ale be'etzem, la reine, c'est pourquoi lorsque la force de la volonté, la faculté d'âme, qui est la volonté, se dévoile, alors elle contraint le dévoilement des facultés de l'âme, des autres facultés de l'âme. Donc, si je reprends l'exemple, voilà, je réfléchis pas, je me laisse un petit peu aller, mon intellect n'arrive pas à se dévoiler naturellement dans mon cerveau,
Et donc, je suis un petit peu dans le brouillard, d'accord? Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, bah, je vais activer ma volonté. Est-ce que ça va marcher? J'active la volonté. Je ne parle pas si je suis mort de fatigue et qu'il n'y a rien à faire, il faut dormir. Okay, il faut aussi que le kéli se régénère, etc. Je parle vraiment dans des conditions où ça serait possible. Par exemple, je suis perturbé par autre chose. J'ai un souci, je suis perturbé par autre chose. Et donc, du coup, ma faculté intellective est perturbée, par exemple, par des émotions. Voilà, je suis sous l'emprise de certaines émotions. Donc, du coup, je suis perturbé, je n'arrive pas à réfléchir. Alors là, il y a la volonté qui vient. Et la volonté, puisqu'elle est une faculté éminemment haute, elle peut contraindre le dévoilement de la faculté d'âme qu'est l'intellect. Elle peut la contraindre, cette faculté, à se dévoiler dans le cerveau et donc à refonctionner normalement. La volonté de la concentration. Bon, tu pourrais dire, je ne peux pas, je vais me concentrer. C'est une sorte de. C'est une méthode de la concentration. Alors, quand tu vas te concentrer, pour te concentrer, il faut que tu actives d'abord ta volonté. C'est-à-dire qu'il faut que tu veuilles te concentrer. Donc, du coup, en te concentrant, en voulant te concentrer, justement, tu vas activer dans les facultés intellectuelles, il y en a 3. Il y a Chokhmah, Bina et Da'at. Et la faculté de la concentration, précisément, c'est celle du Da'at. Donc ici, on parle de façon générale, d'accord? J'arrive pas à me concentrer. Donc, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me concentrer. Donc, je vais activer la volonté et ma volonté que je peux activer. La volonté, je peux décider de vouloir. OK? Enfin, c'est plus complexe que ça. Mais on va considérer qu'on peut décider de vouloir. C'est lié avec le date aussi, la décision de la volonté. Mais bon, pour faire simple, on va dire que la volonté, finalement, elle a une certaine autonomie. Justement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ici, le texte, il est étonnant. Il dit, puisque la volonté, c'est une faculté éminemment haute, alors elle peut contraindre les facultés donc plus basses à se dévoiler. Qu'est-ce que ça signifie? Comment entendre cette chose-là? Est-ce que vous avez des idées? La tête est attachée au pied. Quand elle s'élève, et alors l'ensemble est relié. Il y en a qui s'élève. Non mais ok, mais comment tu expliques l'articulation entre la volonté, par exemple, la volonté de comprendre et l'activation de la compréhension? Tu vois, c'est ça, c'est ce point-là. Il y a quelque chose ici qui est lié d'une certaine façon. Et donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il ajoute en disant, puisque la volonté, elle est na'ale be'etzem, elle est fondamentalement haute, alors elle peut contraindre les facultés plus basses à se dévoiler. Comment ça marche? Parce que ça passe ouais. préalablement par la volonté. Qu'est-ce que tu rajoutes en disant que la volonté est une faculté haute dans l'absolu? Qu'est-ce que tu rajoutes en disant ça? Qu'est-ce que ça me rajoute de dire que c'est une faculté haute? Que les autres ne s'activent pas s'il n'y a pas d'abord cette volonté-là préalable. En quoi elle est capable de les activer? De quelle façon elle est capable de les activer? Comment elle est reliée à elle pour pouvoir les activer? Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est fondamentalement haute? Et pourquoi les autres ne seraient pas fondamentalement hautes? Pourquoi l'intellect, ce ne serait pas pareil? Na'ale be'etzem. Pourquoi on ne dit pas que l'intellect, il est Na'ale be'etzem? Il dit ça sur Na'ale be'etzem, ça veut dire éminemment haute, fondamentalement haute. Haute en elle-même, si on veut traduire vraiment. D'accord? Elle est en elle-même, elle est haute. Donc, ce qui veut dire que, si je traduis par en elle-même, ça veut dire que la volonté, elle a une hauteur non relative. Elle a une hauteur absolue. En elle-même, elle est haute.
Elle n'est pas relativement haute. Tu comprends? Elle est autonome. Elle est Ah, indépendante des alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est haute en elle-même? La volonté, c'est peut-être la représentation justement de Dieu, De Dieu? comme Voilà. on avait dit au début. Ah, une manifestation. Alors, attention, quand on parle de Dieu, il faut faire très attention parce que assimiler la moindre chose à Dieu et on bascule direct dans l'idolâtrie. D'accord? Il faut faire très très attention à ça. Je pense que tu as une intuition, il faut essayer de la poursuivre. Alors, pour essayer d'aller dans cette intuition-là aussi, par rapport à ce que tu disais, tout ça, finalement, que ce soit la volonté, que ce soit l'intellect, tout ça, ce sont des facultés de l'âme. Or, si on regarde l'âme, ce qu'elle est, d'accord, l'âme en elle-même, le etsem, parce que là, on disait la faculté en soi, l'en-soi de la faculté par elle-même, la volonté par elle-même. Mais le par soi, le véritable soi-même, c'est pas la volonté, c'est quoi? C'est moi. C'est ce qu'on appelle le soi-même de l'âme, le etsem aneshama. D'accord? Le etsem aneshama, c'est le pur soi qu'on a l'habitude de traduire par l'essence de l'âme ou la substance de l'âme. Okay? C'est ce qui se tient sous toutes les facultés. C'est l'âme elle-même, par elle-même. Cette âme par elle-même, si on étudie attentivement le deuxième chapitre du Tanya, on voit que l'Admorazakan nous dit, dans le deuxième chapitre, il nous dit l'âme, qu'il appelle là la deuxième âme, okay, l'âme divine, eh bien, elle est une part, chelek eloka mima'al mamash. Elle est une part, une parcelle de Dieu, mais véritablement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une parcelle de Dieu? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'âme, j'ai entendu quelqu'un qui faisait un cours l'autre fois qui disait oui, l'âme, finalement, on est Dieu. Ouh là là! On ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Hein. Je veux dire, Dieu, ça reste Dieu. D'accord? On ne va pas se prendre nous faire Avodah Zarah de nous-mêmes. On n'est qu'un chélek. Même si le Baal Shem Tov nous dit que en ce qui concerne l'essence, quand j'attrape un morceau, j'attrape la totalité. Mais même ça c'est pas apprendre. Je veux dire, il faut comprendre ce qu'on veut dire en disant une chose pareille. D'accord? Personne n'a la prétention, en tout cas, je l'espère, de se prendre pour le Hetzem véritablement. D'accord? Il y a une différence. Quoi? Il y a tout, mais il ne pourra jamais assez. Non, c'est ça. Oui, mais ça reste qu'un chélek. C'est ce que tu as dit, je prends fort, c'est-à-dire que le goutte d'eau, tu as tout. Le boire, ça ne suffira jamais. Voilà. Par contre, ce que tu peux dire, c'est qu'une goutte d'eau, c'est vraiment de l'eau. Pareil, même si ce n'est qu'une goutte d'eau. Alors, voilà, complètement. Alors justement, qu'est-ce qu'on veut dire en disant ça? Quelle interprétation, justement, pour mieux comprendre ce qu'on dit ici sur la volonté? Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir dire? Qu'est-ce qui peut bien vouloir nous dire, l'Admorazakan, en nous disant Chelek Elokam Mima'al Mamash? D'accord? Qu'est-ce qui peut bien vouloir nous dire? Et mamash aussi, vous voyez? Quoi? Ça va être cette question de volonté. Ils vont nous donner un semblant d'existence. Pas encore. Justement, mais pas encore. Justement, après, la volonté, elle va venir justement en second plan. D'accord? Mais il faut la mettre à sa place. Parce que quand on dit Naale Be'etzem, alors je suis en train de revenir un petit peu sur le passage de la volonté où il comparait le dévoilement des forces d'âme dans les organes où c'était le contrôle par dévoilement, okay, et le deuxième type de contrôle qui était le contrôle par contrainte. Donc, voilà, c'était un complément d'information pour, quand on a étudié le premier chapitre, on a vu la notion de volonté, et là, il revient vraiment en une petite ligne, hein, alors que le premier chapitre était grandement consacré à la notion de volonté. Et là, il revient, il dit une petite phrase comme ça, la volonté, pourquoi elle est capable de contraindre les organes, le dévoilement des facultés dans les organes, parce qu'elle est élevée, elle est na'alée, elle est fondamentalement haute. Voilà. Et c'est ce point-là que j'aimerais clarifier, d'accord? J'aimerais vraiment, ça serait intéressant. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant une chose pareille? Donc, on est passé rapidement la semaine dernière. On essaie d'y revenir un peu plus profondément aujourd'hui. Alors, on revient sur l'âme
en elle-même, hein, parce qu'on a dit que la volonté, elle est haute en elle-même. Donc, on essaie de comprendre c'est quoi le en soi. C'est quoi cette notion de en soi? Deuxième chapitre du Tanya. Qu'est-ce que l'âme? Une parcelle de divine, mais vraiment une parcelle divine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une parcelle divine? Donc, on peut dire en fait que le propre de l'essence de Dieu, c'est justement d'être un propre, c'est-à-dire d'être soi-même. C'est ça le propre de l'essence de Dieu. Quand on dit soi-même pour l'essence de Dieu, il faut faire attention parce que même la notion de soi, c'est quelque chose qui est déjà individualisé quand tu dis soi. Alors, petite remarque peut-être d'ordre grammatical, très intéressante. Si on regarde la formation du mot soi en français, d'accord? Donc, quand on regarde, alors, je ne vais pas faire l'étymologie, mais ça veut dire simplement, quand on dit soi, pour dire soi-même, donc en fait, on se rend compte que ça fait partie d'un ensemble de mots qui se déclinent. Donc, par exemple, on peut avoir moi, toi, soi, etc., etc. Nous, vous, ok? Et on a le mot, d'ailleurs, même quand on parle pour parler de ces choses-là, des fois on dit le moi, des fois on dit le soi. On sent bien qu'on veut parler de la même chose. Si on dit le moi, on utilise la première personne du singulier. Si on dit le soi, on utilise la troisième personne du singulier. Ok? Mais quoi qu'il en soit, on utilisera toujours pour parler de cette notion d'un moi abstrait. D'accord? Donc abstrait d'une forme d'individualité. On veut parler grammaticalement de l'idée du soi ou du moi de la personne. Et bien finalement, enfin de la personne qui se conjugue au niveau grammatical, on sera toujours contraint dans le langage français, en tout cas, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la première ou la troisième personne. Ok? Et bien en hébreu, il s'avère que on a un autre choix possible, qui sera ni la première personne, ni la troisième, ni aucune personne. C'est quand on utilise le mot etsem. Alors si je veux dire par moi-même, je vais dire atzmi. Si je veux dire lui, je vais dire atzmo. Mais si je veux dire juste soi comme ça, impersonnel, ni moi, ni toi, ni l'autre, qu'est-ce que je vais utiliser comme terme? Eh bien, je vais utiliser l'expression non conjuguée, à l'infinitif de l'expression, si on peut dire. Ce n'est pas un verbe, mais bon, pour faire une comparaison. Je vais utiliser simplement le mot etsem. Donc, etsem, ça veut dire vraiment l'idée d'un en soi, mais qui ne renvoie pas à une individualité. C'est pour ça que quand on s'adresse à Dieu, je fais une petite digression, mais quand on s'adresse à Dieu, il faut faire attention comment on lui parle. Attention, ne parlez pas méchamment à Dieu. Il faut lui parler gentiment. Non, ce que je veux dire simplement, c'est quand on s'adresse à Dieu, il faut se rendre compte qu'on ne s'adresse pas à une subjectivité, c'est-à-dire à un individu qui a un moi intérieur. Parce que c'est qui a créé cette notion de moi intérieur, où moi je me sens moi et je sens que toi tu es autre que moi, qui a créé cette notion de l'intérieur et de l'extérieur dans la subjectivité, c'est Dieu lui-même. Donc, s'il a créé ça, ça veut dire que lui, il est en dehors de toute forme de subjectivité. C'est ça, etsem. Donc quand on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas à une subjectivité. Vous comprenez, quand on dit Baruch Ata, on n'est pas en train de dire tu veux venir avec moi, tu veux rester au shiur. D'accord? Là, c'est une subjectivité. Quelqu'un qui est là, je fais une proposition directe. Je sais que moi, j'ai une subjectivité, je vois que l'autre en a une aussi, donc je m'adresse à cette autre subjectivité qui n'est pas la mienne. Mais quand je m'adresse à Dieu, c'est quoi? C'est Ata, c'est toi, mais voilà, on ne doit pas chercher à se représenter. Donc ça, quand je dis, il faut faire attention quand on s'adresse à Dieu, de sortir de ces représentations subjectives, si vous voulez. D'accord? Il parle d'entité supérieure. Quoi? Quand il parle d'entité supérieure. Qui parle d'entité supérieure?
Avec les textes, traduction de texte. Entité supérieure. Bon, déjà classer Dieu, déjà le vocable d'entité, c'est déjà une forme d'identité de quelque chose. Mais justement, C'est ça, je comprends. Dieu, il est... Ok, après on peut pas. Voilà, ça sert à rien de critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je ne sais pas à quelle traduction tu fais appel, mais c'est pas, je sais pas si c'est faux, si c'est pas faux. Je veux pas rentrer dans un jugement. Simplement, tu vois bien qu'on est confronté à une grande difficulté de traduction parce qu'on n'a qu'un vocabulaire qui est lié justement à nos subjectivités. Donc, tout à coup, on veut parler de quelque chose au-delà de subjectivité. Donc, une fois qu'on l'a dit, je veux dire, voilà, ça peut nous aider. Quelqu'un m'a demandé cette semaine à quoi ça sert d'étudier à une bête, c'est que de la scala, c'est que de l'intellect, on préférait quelque chose qui parle du cœur, etc. Là, on a une réponse qui est hyper intéressante parce que tu vas faire quoi quand tu vas prier? C'est le cœur, tu vas prier. Et à qui tu t'adresses quand tu pries? Donc déjà, essaye de comprendre déjà ce que ça signifie quand tu dis Baruch Ata, béni sois-tu. Le tu, là, tu désignes quoi quand tu dis tu à Hachem? Tu vois, de quoi tu es en train de parler? Tu comprends? Donc, bon, voilà. Donc maintenant, quand on dit que l'âme, elle est un chélek du Etzem, ça veut dire que cette autonomie de l'essence, ce pur soi, pas un soi subjectif, le soi en lui-même, eh bien, finalement, dans chaque âme, on en retrouve une partie. Il y a une ressemblance à cette, tu parlais d'autonomie dans la volonté, mais on va comprendre d'où elle vient, l'autonomie dans la volonté, justement. Donc, déjà comprendre que l'âme en elle-même, en tant que chélek, en tant que parcelle de l'essence de Dieu, sa ressemblance, c'est justement qu'elle est une entité, pour reprendre le terme, mais voilà, ce n'est pas adapté, mais on se comprend, d'accord, qui est au-delà de toute forme de subjectivité. Donc, c'est vraiment un en soi vraiment pur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'au niveau des essences, des âmes, on est tous frères, parce que finalement, tout en ayant notre propre subjectivité, je suis moi-même, j'ai une parcelle de quelque chose en moi qui est au-delà justement de l'individualité comme ça qui est repliée sur elle-même. Attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est encore là, évidemment, puisqu'on est chélek. D'accord? Pour dépasser vraiment toute forme de subjectivité, c'est vraiment l'essence elle-même. Et encore, même dans l'essence, finalement, puisqu'on vient aussi de cette essence, donc c'est déjà présent sous une certaine forme. Donc maintenant, la volonté, qu'est-ce que c'est par rapport à ça? Eh bien, c'est Na'ale Be'etzem, ça veut dire que la volonté, c'est la volonté, donc ce n'est pas l'essence elle-même, c'est l'essence qui veut. Pas la volonté qui prend des initiatives seule, c'est moi qui veux. Mais il y a une grande différence entre je veux et je pense. Ce n'est pas la même chose. Je veux et je réfléchis. Je veux et je marche. Ce n'est pas du tout la même chose. Lorsque je veux, l'autonomie de l'essence, elle est encore ressentie dans la volonté. Cette autonomie, c'est cette dimension de prise d'initiative. Je veux faire ça. Donc, la volonté, elle n'est pas une force subordonnée, d'accord, à une autre force. Sa seule subordination, c'est à quoi? Alors, on parle chez l'individu. Évidemment, après, il faut que notre volonté soit comme la volonté de Dieu, mais dans l'économie, si tu veux, de l'homme lui-même. Donc, la volonté, elle n'est subordonnée qu'au jeu. Voilà, elle n'a pas de chef à part le jeu. Donc, puisqu'elle est subordonnée, puisqu'elle est, elle est l'émanation même du jeu, ok? Alors, elle est ressentie dans la volonté cette dimension de, comment dirais-je, de l'en-soi, voilà, le etzem, d'accord? L'en-soi est encore ressenti dans la volonté. Et d'ailleurs, quand quelqu'un veut, on voit bien qu'il met toute sa personne dans la volonté. C'est pour ça qu'on confond souvent l'homme avec sa volonté, même s'il faut savoir les distinguer. Mais s'il y a bien un lieu dans les forces de l'âme, s'il y a bien une force
qui est vraiment révélatrice du moi de la personne, hein, c'est sa volonté. D'accord? Le ratson, c'est vraiment quelque chose au travers duquel je me révèle vraiment. Quand je veux, je peux. Voilà. Exactement. C'est pour ça que les Chachamim disent d'ailleurs, En davar omed lifnei ratson, rien ne se tient devant la volonté. Parce que justement, rien ne se tient devant la volonté, ça veut dire que la volonté, c'est une force haute en elle-même, donc c'est-à-dire elle est un en soi, donc elle n'est pas subordonnée à autre chose. Alors, elle est subordonnée évidemment au jeu duquel elle émane, mais pourtant, en existant, la volonté, on est encore dans l'atmosphère, pour ainsi dire, du moi, du etsem de la neshama. D'accord? L'en-soi de la neshama est encore ressenti dans la volonté. Ce qui n'est pas le cas après dans les forces plus basses qui, elles, sont subordonnées. Okay? Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intellect. Alors, il faut savoir que même l'intellect et les sentiments, le Admor Hazaken nous dit que l'essence de l'âme, que le ma'out, il ne dit pas le etsem, il dit le ma'out de l'âme, c'est-à-dire ce qu'on a traduit la quidité, c'est-à-dire de quoi est fait l'âme, le quoi, le quid, le quoi de l'âme, de quoi est fait l'âme. L'âme est faite d'un intellect et de sentiments. Voilà, entre guillemets, la matière qui compose l'âme. Donc voilà, ça contredit. Voilà, même l'intellect et les sentiments sont des facultés qui composent véritablement l'âme. Alors oui, mais là, c'est une hauteur. Donc il y a une hauteur dans l'intellect et une hauteur dans les sentiments, mais ce sont des hauteurs qui sont relatives. Pourquoi on les appelle hautes? Relativement aux expressions de la neshama, qui sont la pensée, la parole et l'action. Alors effectivement, il y a beaucoup plus de l'essence de l'âme dévoilée dans l'intellect en train de comprendre quelque chose que dans l'intellect en train de dire ce qu'il a compris avec sa parole. Okay? Il y a beaucoup plus. Donc, mais là, ce n'est pas na'ale be'etzem, ce n'est pas o en soi, c'est o relativement à autre chose. Alors que le ratson, c'est o en soi. En soi, ça veut dire que c'est l'en-soi de l'âme qui est ressenti dans la volonté. C'est pas c'est pas comme quelque chose d'à part, d'accord, qui s'est dissocié de cette essence. On ressent l'essence de l'âme dans la volonté. Alors là, maintenant, on peut comprendre les choses. Juste, je finis l'idée, c'est-à-dire que j'ai ici une faculté qui est de l'ordre un petit peu du non relatif, donc de l'absolu, et j'ai en face d'elle une faculté qui est dans l'ordre de la subordination et donc du relatif. Donc, laquelle domine laquelle? Vous comprenez? Donc, c'est forcément l'en-soi, parce que dans l'en-soi, il y a encore le jeu qui est là et qui peut dire à la force, oui, mais toi, maintenant, il faut que tu te dévoiles. D'accord? Puisque finalement, tu es relative, donc tu es haute relativement à. Tu es haute, intelligence, voilà, si on personnifie. Toi, intelligence, tu es haute relativement aux facultés d'expression, pensée, parole, action, mais relativement à moi, volonté, tu es basse, puisque ta hauteur, elle n'est que relative. Donc, du coup, on comprend que la volonté peut contraindre la faculté de l'intellect, puisqu'elle lui est subordonnée, elle lui est dépendante, si vous voulez. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, alors, peut-être j'ai sauté une table, mais ça nous sert de savoir ça. Savoir que que un il est toujours que l'autre et que le ratson c'est pas subordonné. Alors là, ici, effectivement, on a fait un flash sur la notion de volonté, mais l'idée, c'était pour essayer de comprendre de quelle façon les facultés sont en. Alors, au départ, c'était comment les facultés se dévoilent dans les organes. Et donc, on voulait dire que le dévoilement dans les organes, c'est un dévoilement par le contrôle des organes par les facultés. D'accord? On a dit que les facultés étaient des kélim pour les organes sont des kélim pour les facultés,
Donc, ça veut dire que les facultés sont revêtues dans les organes. Donc là, on pourrait penser que c'est l'organe qui a le contrôle sur la faculté. Il dit non, la faculté se dévoile dans l'organe. Et en fait, c'est comme ça qu'elle la dirige. Donc, pour comprendre cette chose-là, donc, du coup, on est dans un... Alors, il faut comprendre on va dire le principe qui se joue derrière. Okay, le principe, c'est une modalité de contrôle par dévoilement. Donc, pour comprendre la modalité de contrôle par dévoilement, ça, c'est une façon de faire du Rabbi Rachab qui est très, très courante, c'est comprendre par comparaison. Tu veux comprendre quelque chose, comprends ce que cette chose n'est pas. Donc, en comprenant ce que cette chose n'est pas, ça nous aide à comprendre ce qu'elle est. D'accord ? Donc là, je veux dire, la faculté se dévoile dans l'organe. Donc, qu'est-ce qu'un contrôle par contrainte ? D'accord ? C'est le contrôle de la volonté. Voilà. OK. Donc voilà, en fait, on avait vu ça la semaine dernière. Comme j'ai dit, je voulais juste revenir sur ça parce qu'on était passé vraiment trop rapidement sur ça. Et du coup, il faut réfléchir quand on voit ces petites expressions comme ça un peu étranges. Il faut réfléchir et puis il faut essayer de comprendre quelque chose à partir de là. Et moi, ça m'avait intrigué la semaine dernière. Donc, du coup, cette semaine, j'ai essayé d'y penser un peu plus pour dire qu'est-ce qu'il veut dire ici en disant Naale Be'etzem. OK ? Alors, du coup, on peut continuer là où on en était la dernière fois. Je pense qu'on avait fini le chapitre, donc on en était à la page Zayn. On avait fait ça ici la semaine dernière. OK. Velachen. Les filles Ofan Chomer Aevarim. Donc là, on revient sur comment l'organe a un impact sur la faculté. L'organe physique, la faculté spirituelle. Les filles Ofan Chomer Aevarim. Ken ou Idgalut Akochot. Alors là, ça a des conséquences, mais des ramifications partout. Là, ce qu'il dit ici. Notamment pour ceux qui s'intéressent à la santé. Que dit-il ici ? Le dévoilement de la faculté est fonction de la qualité de l'organe. Si j'ai un œil, on va donner beaucoup d'exemples après, si j'ai un œil qui a une bonne complexion, d'accord ? C'est-à-dire bien, on va dire les matières qui le composent sont en bonne proportion, alors la faculté de la vue, qui est une faculté d'âme, pourra se dévoiler de façon plus nette et plus claire dans l'œil. Alors, on va lire, parce que c'est un passage qui est sublime. Ukumo, il commence à donner des exemples. Donc, alors, je reprends la traduction. Les filles Ofan Chomer Aevarim, en fonction de la manière dont est composé, il ne dit pas composé ici, il le dira par la suite, de la manière dont est fait la matière de l'organe, eh bien, de cette façon-là, de la même façon, sera le dévoilement de la faculté dans l'organe. On peut dire qu'on a pas la même- Quoi ? Comment est-ce qu'il y aurait une différence entre une personne et une autre? Bien sûr. Et comment ? Oui, mais en soi, en règle générale, on a tous la même. On est né, pour la plupart, on a la même qualité de l'œil, etc. Ça peut un peu se baisser. Alors, Baruch Hashem, avec ça signifie que on a une complexion, c'est-à-dire une composition physiologique de notre œil qui va être bien, qui va être adapté à la faculté. Voilà, à la faculté. Là, il ne parle pas à la classe, il parle même à la classe, à la naissance. Ouais, depuis la naissance jusqu'à. Voilà. À la naissance, on est censé tous avoir cette. On est censé, tu vois bien que non. Demande à ceux qui sont dans la médecine. Il y a des enfants qui naissent avec. Voilà. Tu prends par exemple, je sais pas, les daltoniens.
vois ce que je veux dire? Ils ne font pas la distinction entre le vert et le rouge. Bon, ben, parce que pourtant, la distinction, on peut imaginer que dans le nefesh, cette distinction, elle peut exister. Pourquoi il ne peut pas la faire? Parce qu'il n'a pas, hein, si je me trompe, il n'a pas les récepteurs qui permettent de distinguer ces deux couleurs. Donc, du coup, le nefesh, la faculté visuelle, ne pourra pas se dévoiler dans son œil de la façon la plus optimale. Mais de toute façon, ça se comprend, je veux dire. Chas v'shalom, on se casse la jambe. Bah, ma faculté de marcher, elle est toujours là. Même chez chas v'shalom, chez un tétraplégique, la faculté, elle est toujours là. Mais l'organisme, je sais pas, des nerfs ont été sectionnés, des choses, tu vois, des parties du corps sont endommagées. Bah, du coup, la faculté de la marche, elle peut plus se dévoiler parce que l'organe n'est plus adapté. Le chomer, d'accord, le chomer à Evarim, le ofan, la manière dont est fait le chomer, la matière de l'organe, n'est plus adaptée. D'accord? C'est pas aussi. Si un organe est en mauvaise santé, c'est parce que les péritatoires qui n'ont pas. Alors ça, il n'en parle pas. Il ne dit pas ça comme ça, lui. Il ne dit pas ça comme ça. Le dévoilement de pétritoire est constamment le même. Et s'il y a un problème, c'est le Ouais. c'est l'organe. Ouais. A priori, ça serait comme ça. C'est une bonne question. Comme que si on renforce les autres, on va apporter une guérison à l'autre. On peut les renforcer de façon. Mais les deux sont interdépendants. Ça veut dire que tu peux pas. C'est vrai que parfois, par exemple, on peut renforcer quelqu'un sur le plan psychologique, tu vois, et il peut aller mieux sur le plan physique aussi. Parce que ici, il ne parle pas de ce cas de figure-là, mais on peut concevoir que effectivement, les choses peuvent aller aussi dans ce sens-là. On travaille sur l'âme et ça agit sur le corps. Parce que quand on travaille sur le corps, ça agit sur l'âme. Ouais. D'ailleurs, il le dit dans Samervav, donc j'y pense. Dans Tarash Shamav, donc 6 ans avant, il explique que, par exemple, quand on étudie chez un maître, tu vois, avec les années, on finit par se familiariser à la pensée du maître. Et il donne une des raisons qu'il donne, c'est que à force d'étudier la pensée du maître, notre intellect se raffine et voire même la matière même de notre intellect se raffine. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est vrai que c'est le but. Le but, c'est de dévoiler la matière dans l'organe et donc finalement, elle va se raffiner de plus en plus. On va finir par raffiner de plus en plus l'organe. Donc oui. Est-ce qu'on a tous la même faculté? Je rebondis sur ce que tu disais. Vas-y. Je vais commencer par dire, on est tous faits de la même manière, finalement. On a tous les mêmes organes. Ouais. Avec le but, avec l'ensemble des facultés que nous avons, le toucher, l'audition, etc. Ouais. Et ce que tu dis là, c'est que la faculté de la vue se dévoile dans l'organe. Ouais. D'accord. Et tu as répondu en lui disant que finalement, non, on n'est pas tous composés de la même manière. Il y en a effectivement qui ont une meilleure vue que d'autres. Ah oui, parce qu'il voulait dire qu'à la base, tout le monde était. On a tous la même, mais pas forcément. Les facultés, on les a tous, oui. Mais ça veut dire, après, qualitativement, tu as des gens qui sont plus intelligents que d'autres, des gens qui ont une meilleure vue que d'autres, des gens qui sont, je ne sais pas, physiquement, qui sont plus robustes que d'autres. Il y a des gens qui sont très musclés alors qu'ils n'ont pas fait de musculation, et des gens qui font beaucoup de musculation. Donc, le dévoilement de la faculté dépend de la qualité de l'organe. Ouais, exactement. Donc maintenant, sur ce, et ça, et la remarque de David, elle est très pertinente aussi, c'est que nous, on a dit que, a priori, l'angle qu'on a pris, si tu veux, mais en suivant ici le Mahamar, mais ça ne donne pas nous faire perdre de vue, effectivement, l'autre angle aussi, qui est essentiel. Donc, l'angle qu'on a pris, c'est de dire que la qualité de l'organe, d'accord, va déterminer la qualité du dévoilement. Ok ? Donc, on a l'impression qu'il faut se focaliser sur la qualité de l'organe. Okay. Alors, certes, la qualité de l'organe est très importante. C'est pour ça qu'il faut respirer un bon air, qu'il faut manger de façon des aliments qui sont sains pour la santé, etc. etc. C'est évident, parce que c'est de ça
c'est de ça qu'on est composé. Donc, si on mange de la zut, hein, voilà, t'attends pas à avoir des dévoilements, d'accord? Excusez-moi d'être autant matérialiste, mais bon, c'est un peu lié. Mais d'un autre côté, tu peux manger les choses les meilleures au niveau qualitatif. Si tu ne fais pas un effort pour penser au divin, ne crois pas que ton cerveau il va se raffiner sur le plan spirituel. La digression. Bon, vas-y. C'est des dévoilements incroyables. Hein. Qui a des dévoilements? C'est drôle. Des révélations même. Le rabbi, il avait répondu à ça, il a dit ça. De l'autre côté, il y a cette côté mauvais. Ouais. Donc, toi, c'est comme ça que tu expliquerais que les bénis Israël, par exemple, au moment de Matan Torah, ils ont vu les sons. Ils ont vu les sons. Ils ont vu les sons. Donc, Matan Torah, c'est quoi pour toi? Ah oui, ce qui est écrit. Vaïrou et Akolot. Ils ont vu les sons. Nous, on voit le vumel. Eux, ils ont vu le son, le ressenti. On voit le vumel sur l'écran. On voit le son. Ouais. Ah oui, Imagine-toi qu'ils ne savaient pas ça à l'époque. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, il en parlera par la suite dans le Mamar d'ailleurs de la particularité de Matan Torah, ce qui se passe au moment de Matan Torah. Alors, il y a beaucoup de degrés dans la Neshama. Et le corps, il est taillé, pour ainsi dire, sur mesure pour que les plus hauts degrés puissent se dévoiler. Maintenant, effectivement, on y va par palier, on y va progressivement pour que le corps puisse supporter. C'est pour ça que peut-être même on peut dire la galoute est tellement longue, parce qu'en vérité, il faut se préparer. Il ne faut pas que le dévoilement, au moment de Matan Torah, le dévoilement a fait que l'âme pacha nishmatan, leur âme s'est envolée. Alors, il y a certaines substances effectivement chimiques qui peuvent produire des dévoilements dans le nefesh. C'est vrai, il ne faut pas le nier, le rabbi en a parlé déjà. Simplement, ce sont des dévoilements auxquels il n'est pas forcément bon d'avoir accès. D'accord? Et d'autant plus que la substance en elle-même, elle est nocive pour le corps. Donc, du coup, finalement, tu ne gagnes pas grand-chose. C'est-à-dire, tu gagnes un dévoilement, on va dire, extrêmement éphémère, qui va durer quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais fait ces expériences-là, mais bon, voilà, ça n'a pas duré grand-chose. Et puis, l'état de bonheur dans lequel se retrouvent ces personnes-là ne perdure pas après l'effet de la drogue. Ça s'arrête. C'est pour ça que bon, chez les Chassidim, on a l'habitude de boire un petit peu dans les Farmangan, etc. Mais en réalité, si on veut que ce soit pertinent, si on veut que l'élévation d'âme qu'on a eue pendant le Farmangan ou pendant une fila, etc., qu'il perdure, ça demande un véritable effort et pas par voilà, ça ne doit pas venir par quelque chose par une forme de tricherie, si tu veux. Je prends quelque chose d'extérieur et puis hop, tout à coup je me retrouve dans tel état. Ouais, mais cet état-là, essaye de l'obtenir par toi-même. D'ailleurs, c'est bientôt Purim. Alors, vous savez que le rabbi dans les années, je ne sais pas quelle année c'était, mais les années 80, il y a eu des débordements dans les Farmangan, des gens qui étaient sous. Et donc, le rabbi avait dit stop. Au bout d'un moment, c'était vrai. Dans le monde entier, il y avait trop de débordements. Quoi. Alors, du coup, le rabbi avait dit faut pas boire plus que 4 kosiyot, 4 petits verres. C'est déjà pas mal, 4 petits verres. Hein. On peut décoller suffisamment. Quoi, hein. Mais il a dit pas plus que 4 petits verres. Et alors, vous savez qu'à Purim, il y a cette recommandation-là de Chayavinish Levasiliv Soumé Bepuria. On doit atteindre l'ivresse à Deloyada jusqu'à ce qu'on ne fasse plus la distinction entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Donc on doit atteindre l'ivresse au point de vraiment plus distinguer les choses fondamentales. Et donc ils ont demandé au rabbi, est-ce qu'à Purim aussi il y a
la takana, quoi, ce décret-là de ne pas boire plus que 4 petits verres, est-ce qu'il est aussi valable à Purim? Et le rabbi a dit oui, à Purim aussi, c'est comme ça. Si à Purim, il ne faut pas non plus qu'il y ait débordement à Purim. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'injonction d'atteindre l'ivresse? Ça nous permet de dépasser la raison. Okay? Grâce à l'ivresse, on atteint le loyada, d'accord, la non-connaissance. Comme avait dit un grand chacham, le but de la connaissance, c'est de savoir, le but du savoir, c'est de savoir qu'on ne sait pas. D'accord? Le but de la connaissance de Dieu, c'est de savoir qu'on ne le connaît pas. D'accord? Il y a celui qui ne connaît pas parce qu'il ne connaît pas. Okay? Il ne sait pas de quoi on est en train de parler, donc il ne connaît pas. Mais il y a celui qui sait de quoi on parle. Et plus il sait de quoi on parle, et plus il se rend compte qu'il ne connaît pas. Ça, c'est là on commence à parler de connaissance de Dieu. Voilà, donc c'est ça qu'on veut atteindre à Purim. D'accord? On veut choisir Mordechai, mais pas parce qu'on le compare à Haman. Ok? On veut choisir parce que c'est l'essence de notre âme qui choisit Mordechai. Ça s'appelle Recha de l'Aïtiada. Et la tête qui ne se connaît pas, c'est au-delà de la notion de la connaissance. Comment j'atteins ça à Purim sans boire? Faut un peu d'aide, un petit peu d'essence, un peu de carburant pour décoller. La fusée, elle ne peut pas décoller sans kérosène. Comment tu fais? Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi? Il a dit un bachour de la yeshiva avec un mahamar de chassidut qui peut être shikor. Tu vois? Voilà, on peut s'enivrer de chassidut. On peut s'enivrer de chassidut. Là, pour il faut s'enivrer de chassidut. Et là, le corps, il pourra tenir. C'est donné au bachourim de la yeshiva. Celui qui n'est pas bachour de la yeshiva, il est quand même bachour de la yeshiva. D'accord? Si, dans la réalité, c'est donné à celui qui a la volonté, voilà. Celui qui a un petit peu la volonté. Hein? S'enivrer avec un mahamar. S'enivrer avec un mahamar. Je pense que déjà, rien que d'entendre l'idée de s'enivrer avec un mahamar, c'est déjà, ça nous enivre. Déjà, un petit peu. Donc, c'est pas mal. Bon, maintenant, tu as les éléments. Après, chacun doit essayer de faire comme il peut. Mais tu sais, je vais te dire, il vaut mieux une petite ivresse bonne qu'une grande ivresse extrêmement néfaste, mauvaise. Une petite ivresse, être un petit peu ivre, un petit peu se laisser porter un petit peu, ça vaut des fois plus le coup que beaucoup d'alcool, et puis finalement, on ne sait plus ce qu'on fait, etc. Voilà, alors il y a 4 cosillotes, tu prends 4 petits verres de vin, comme ça, 4 petits. Tu ne seras jamais ad deloyana. C'est très dur ce ad. David, si tu mélanges la vodka avec le vin, je te signe un papier qui va finir. Bon, allez, les recettes des cocktails. Bon, allez, venez, on reparle de nos... Bon, voilà, en tout cas, pour ta question, hein, voilà, le corps, il a la possibilité de s'adapter, il faut le raffiner, et au fur et à mesure, il y a des dévoilements de plus en plus profonds de la Neshama qui peuvent se dévoiler à nous, okay, jusqu'au dévoilement ultime, où là, c'est vraiment pas les kochot, simplement la vision telle qu'elle est dans les yeux, mais c'est la vision telle qu'elle est dans le Etzem HaNeshama qui se dévoile. Et à ce moment-là, quand elle se dévoile, à ce moment-là, oui, la notion de voir Dieu, comme disent les psukim, ou voir la parole de Dieu, voir que c'est la parole de Dieu qui a parlé, voir Veraou Kol Basar Yartav, Kipi Hashem d'hiver, là, ça peut faire sens. Et en fait, tout ce qu'on fait là, quand on étudie la Chassidoute, on se prépare à ça. On se prépare. Et comme ils disent les Rébés, notamment le Rabbi Rachab d'ailleurs, il dit que dans la préparation, il y a déjà quelque chose du dévoilement, de ce dévoilement. Mais déjà, c'est important pour que le dévoilement se produise, de bien comprendre comment les choses fonctionnent en nous. D'accord? Pour ensuite, justement, accentuer ces dévoilements. Donc, par la santé ou par le dévoilement du nefesh, etc., par les deux. Oui. Est-ce que les facultés, je parle de facultés, oui. Est-ce que les facultés sont les mêmes? Mais quand tu dis que... Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. C'est-à-dire, est-ce que voir pour toi, c'est pareil que voir pour moi? On ne sait rien. Mais rien ne peut me faire dire que non. Non, mais je ne parle pas de voir. Alors, tu parles de quoi? Je parle de la faculté de voir.
voir, après, c'est comment te dire, c'est la finalité. On peut voir effectivement que tu vois mieux que moi, ou que je vois moins bien que toi, ou inversement. La faculté maintenant, qui se dévoile dans l'organe de la vue, est-ce que cette faculté… D'où elles viennent les facultés? D'où elles viennent? Oui, mais et les facultés de l'âme, d'où elles viennent? Hein? Elles viennent de Dieu, mais où? Comment ça se passe? Dieu, il a créé les facultés pour lui déjà. Ok? Je vous invite à relire le 4e chapitre, le 3e chapitre du Tanya, d'accord? Où il parle justement des facultés et il dit il y a 10 séphirotes en haut, ok? 10 facultés divines, si on peut dire, ok, ou 10 attributs divins, et nos facultés à nous dérivent de ces 10-là. Ok? Nishtal Shelumen. Ça veut dire que en dérivant, elles se démultiplient, puisqu'il y a de nombreuses neshamot, donc forcément elles vont se démultiplier. Et en se démultipliant, d'un côté, tu peux dire que finalement c'est la même faculté de Chorma qui va se dévoiler chez chacun, mais d'un autre côté, il y a une pluralité qui se met en place par cette dérivation depuis la faculté première telle qu'elle est dans le divin. Et en se démultipliant, forcément, elles démultiplient aussi leur singularité. Ce qui veut dire que voir pour toi, ce ne sera pas pareil que voir pour moi. Ce sera pareil, mais en même temps, ce ne sera pas pareil. C'est pour ça que les points de vue sont tous différents. Parce que fondamentalement, lorsque ça dérive, pour comprendre ça, si tu veux, là ce que j'ai dit, c'est très, très, très résumé. Bon, si tu prends la décision de venir régulièrement, tu verras par la suite que ce problème-là sera étudié. Pilote de justement. Chasse, pour oui. être pilote, ouais. il doit avoir des facultés ou des acuités visuelles oui. beaucoup plus importantes que le commun des mortels. Non, mais attention. Est-ce que ça veut dire que ces facultés, déjà, au départ, sont plus importantes que le commun des autres? Ou est-ce que c'est sa proposition? Patrick. Confusion des sens. Attention. Confusion des sens. Pourquoi? Parce que tu utilises le mot faculté dans un autre sens que celui que nous utilisons ici. Je viens de me rendre compte maintenant quand tu viens de dire cette phrase-là. Ce qu'on entend ici par faculté, c'est simplement les forces d'âme. C'est pour ça qu'en hébreu, on traduit par force, en fait. On ne traduit pas par faculté, ça veut dire force aussi. Mais quand tu dis faculté, effectivement, c'est à peu près ta confusion. Tu veux dire, lui, il a des facultés vraiment très élevées. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de dire que nous avons des forces d'âme. Les forces d'âme, ça veut dire comment on peut dire ça? Une force, ça veut dire comme je reviens sur le mot faculté, mais c'est des caractéristiques, si tu veux, différentes dans la neshama. Par exemple, j'ai une force qui s'appelle la force de la compréhension. Okay? J'ai une force qui s'appelle la force de la vue. Okay? Ce sont des éléments qui rayonnent à partir du nefesh. C'est des éléments de l'âme. Okay? Ce sont des éléments de l'âme. Donc, c'est pas… Après, chaque élément, si tu utilises le mot faculté, ah oui, il a une faculté visuelle qui est vraiment très élevée. Ok, c'est pas ça. Nous, on est en train de parler simplement la force de la vue. On prend juste la force de la vue. Mais malgré tout, je te réponds quand même comme tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a tous la même force de la vue puisqu'elle dérive des facultés divines qui sont dans le monde d'Atsilut. Donc, ça vient de là. Mais malgré tout, puisque ça en dérive, on est dans la dimension du hors pnimi. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant, qui a pour caractéristique, donc du rayonnement immanent de la neshama, qui a pour caractéristique la notion de pluralité. Donc par rapport à ça, de la même façon qu'à l'intérieur de nous-mêmes, chacune de nos facultés sont différentes les unes des autres, de la même façon, à l'échelle du peuple, les facultés de chacun, même si c'est la même faculté, elle va nécessairement être différente. C'est pour ça que tu n'auras pas… C'est pour ça qu'on dit par exemple que En Deoten Shavot, on n'a pas tous la même pensée sur les choses. Tu vas demander maintenant ce que chacun pense
de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, bah, tu n'as pas deux personnes qui vont avoir la même, des gens qui réfléchissent, je parle, hein. Tu vas pas avoir deux personnes qui vont avoir la même opinion. Il y aura toujours une nuance de l'un par rapport à l'autre. Parce qu'en fait, ce sont des positionnements qui sont différents. Donc forcément, si moi, je suis moi, c'est aussi que ma vision n'est pas ta vision. Ça va ensemble. Donc je te répondrai oui aussi par rapport, même dans ce sens-là. Et à plus forte raison dans le tien. Parce que le tien, ça va encore plus loin, puisque c'est une différenciation qui est encore plus précise, qui est encore dérivée de la différenciation première, si tu veux. D'accord? Donc, tu n'es pas complètement à côté dans ta question, si tu veux. C'est juste, il faut savoir où la positionner. Bon, tout ça, on ne perd pas de temps en parlant de toutes ces choses-là, parce que c'est ce qui vraiment, c'est sur ça qu'on va réfléchir quand on va parler des facultés. Alors juste, je voudrais finir avec cette notion du Chomer à Evarim. Donc, il donne les exemples. Des Lefi Ofan Chomer à Mochin, donc par exemple, ou Kmo des Lefi Ofan Chomer à Mochin. Donc, en fonction de la qualité physiologique du cerveau, hein, ici les Mochin, ça correspond vraiment au cerveau, ou Idgalut Or Asechel, la lumière de l'intellect, hein, parce que l'intellect est une faculté d'âme, et comme toutes les facultés, elle rayonne de l'âme. Okay, c'est le Or Asechel. Et bien, il se dévoilera en fonction de la qualité du cerveau. Chez Im Mezeg Amoar, si par exemple, la complexion, la composition, comment on pourrait dire, les proportions dans le cerveau sont Yavesh Vecham, sont trop, donc c'est des catégories de médecine très anciennes, donc sont secs et chaudes, Beyoter, donc à l'extrême. À ce moment-là, le Yemezeg Asechel Tov, donc l'intellect ne pourra pas se révéler d'une bonne façon. Donc c'est-à-dire que la matière ne joue pas un bon rôle de prisme ou de keli, de réceptacle par rapport à la lumière d'intellect, parce qu'elle est dans une tendance trop exagérée vers le chaud et vers le sec. Veimu mezeg karvelach, si au contraire on est dans une complexion qui sera plus froide et humide, beyoter, gamken lotov, donc ce ne sera pas bon non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ach mezeg mimutsa, lorsqu'on est dans des proportions intermédiaires, ben karvelach, entre donc car froid, le couple froid-humide, entre ce couple froid-humide et le couple chaud et sec, alors on est au milieu des deux. À ce moment-là, les Fiofan Tov Amezek, si la complexion est bonne, bien équilibrée, Bemor Hagashmi, dans le cerveau donc physique, matériel, car Yiye Ashrat Orasechel Bemezek Tov, de la même façon, l'intellect sera aussi bien proportionné, bien clair, etc. Imbe Askala Beomek, par exemple, ça pourra permettre de réfléchir avec profondeur, au Berochav, ou avec largesse, d'accord, de faire des associations d'idées, au Beaskalot Dakot, ou parvenir à faire concevoir des idées extrêmement fines, donc avec des nuances très très fines, ou avec une grande limpidité. Donc tout ça, ça dépend aussi du bon équilibre physiologique de notre cerveau, ou Gavna. Voilà. Ou Kmoken Bekoach Hareya, il en va de même par rapport à la faculté de la vue dans l'œil, les Fiofan Chomera Aïn, en fonction justement, qui dépend de la fonction de la composition de l'œil, Beshachor Velavan, entre le blanc et le noir de l'œil, okay, les pupilles, la dilatation, etc., toutes ces choses-là. Car Yavor Or Areya Aruchaniut, de la même façon, la lumière de la vue, la lumière, donc la faculté d'âme qui rayonne à partir de l'âme, eh bien, elle pourra se dévoiler de façon très claire. Ukenoda des gammes inyan tov aïn vera aïn, talou bemezigat romer aïn, agashmi, donc l'œil, le bon de l'œil ou le mauvais œil, vous voyez, l'œil qui va regarder de façon
de la composition. D'accord? Pour ça, il faut faire attention, même quand on mange aussi, ça peut avoir une application aussi sur notre psychisme. Comme aujourd'hui, c'est vraiment, il y a beaucoup d'études qui sont faites par rapport à ça. Imuberi bouidamim, est-ce que par exemple, on aura un sang dans les certains organes en abondance, ou si on a un sang qui est au contraire carencé, ou si on prend, petite parenthèse, mais si on prend les choses de façon extrêmement générale dans le corps, eh bien, les choses dépendent de la composition du sang, donc de la quantité, de la composition, de la qualité du sang et de l'eau dans les organes du corps. Chez Union Adam, Aleph Dam, c'est pour ça qu'on parle de Adam, quand on dit le mot Adam, c'est Aleph. Donc Aleph, c'est la dimension spirituelle, le Alouf, le maître du monde, Dam, qui est dans le sang. Et ça fait le Adam. Donc le Adam, c'est un être incarné, si vous voulez, il est dans la chair. Donc, tout ça, ça forme ensemble, ça forme Adam, ça forme l'homme. Les Fiofan Kazé ou Mezigat Akochot Aruchanim, et donc, de la même façon, on aura voilà, l'organisation, enfin la qualité, d'accord, des forces spirituelles de l'âme qui se dévoileront. Ukumo, Mishu Ragzan Beteva, on peut avoir par exemple quelqu'un qui va être coléreux par nature, Oshu Shaket Venar Betivo, ou quelqu'un qui est au contraire extrêmement calme par nature. Arezé les filles Arkavat Adam Vamaim Bechomer Agouf, cela dépend de la composition du sang et de l'eau dans le corps. Veyesh Shegam Beribouidamim Tie Mezigat Amaim Betov, et chez certains, eh bien, lorsqu'il y a même s'il y a beaucoup de sang, alors l'eau va être en de bonnes proportions. Ukmo Admoni Imiefe Naim, comme on voit, Admoni, celui qui est rouge, je crois que c'est sur David Ameller, avec les yeux beaux, pourtant voilà, il y a beaucoup de sang, donc, mais quand même, mais malgré tout, la composition de l'eau est bonne. Donc finalement, ça finit par rééquilibrer. Voilà, passer sur ça parce que c'est assez complexe, mais bon. Alors après, juste pour finir, est-ce qu'on a le temps 5, vous avez encore 3-4 minutes ou... Ouais, alors on fonce, on finit ce passage-là, comme ça on aura fini le deuxième chapitre. Vagam shakochot ve'evarim enam berer zelazé, berer klal zelazé, shakochot rufanim non. On va s'arrêter là, Il vaut mieux parce qu'après, on part sur quelque chose, c'est un passage qu'il ne faut pas bâcler, ok? On arrête là, on a dit 9h, c'est 9h, voilà. Allez, Razak à vous. On arrête, voilà. Mettre fin à la réunion pour tous. Au revoir à ceux qui étaient présents.